Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Francis Ngannou ne se sert que très rarement de ses réseaux sociaux pour parler de politique ou de questions de société. Mais face au terrible drame de Melilla, le Predator a ressenti le besoin de vider son sac. Il l'a fait dans un thread Twitter des plus émouvants et efficaces. D'ordinaire, Francis Ngannou se rend sur Twitter pour donner des nouvelles à ses fans. Il le fait notamment au sujet de sa rééducation, pour réagir aux grandes soirées UFC, ou pour s'exprimer sur les nouvelles joyeuses en provenance de son Cameroun natal. Occasionnellement, il s'en sert même pour faire monter la pression avant un combat, comme il vient de le faire avec Tyson Fury, son probable futur adversaire. Mais il y a quelques heures, le Predator a ouvert son cœur pour parler du drame de Melilla au Maroc. Une lieu où plus d'une vingtaine de migrants africains ont perdu la vie, dans des conditions horrifiques. Dans un long thread, qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, le champion des poids lourds de l'UFC a prouvé que sa plus grande qualité reste son humanité. Il a écrit, je cite, « Habitants du monde, fans, amis, comprenez pourquoi il est difficile pour moi de regarder ces images. J'ai partagé un bout de mon histoire avec Joe Rogan. Ainsi, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a seulement 9 ans, j'aurais pu être l'une des personnes qui perd tout en tentant de trouver une vie meilleure pour moi ou ma famille. Je connais cet endroit exact. Si je n'avais pas tenté de rejoindre l'Europe moi-même, vous ne sauriez pas qui je suis. Je n'aurais pas pu devenir champion du monde. Je suis simplement l'un des chanceux, c'est tout. Aujourd'hui encore, ceux qui sont en vie dans cette zone, vivent les choses les plus barbares et inhumaines que l'on puisse imaginer. C'est inadmissible que personne n'en parle, c'est inadmissible que personne ne pointe du doigt ceux qui sont responsables. Je ne suis pas d'accord avec le fait que les médias occidentaux n'en parlent pas. Comment nos dirigeants peuvent-ils voir ces images, encore et encore, sans défendre leur peuple? Quand est-ce que ce sera de trop? Qu'est-ce qu'il faudra pour qu'on arrête de nous traiter comme ça? Qu'avons-nous fait de si mal pour mériter ce traitement? Ne sommes-nous pas assez humains pour vous? On ne devrait pas être sur cette planète. Depuis quand quitter sa famille pour trouver un travail est un crime? Depuis quand survivre est un crime? Ce sont des frères, des sœurs, des fils, des filles, des pères, des mères. Leur seul crime est d'avoir cherché un travail pour subvenir aux besoins de leur famille. Ce qui se passe en Ukraine est terrible, et j'aime le soutien des médias et des différents peuples. Je supporte les réfugiés dans le monde entier. Mais pourquoi cette situation est moins importante? Pourquoi j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche? Peut-être parce que nos corps ne sont pas blancs. Black Lives Matter n'était pas une mode, mais une douleur quotidienne, que l'on ressent au plus profond de notre âme. Francis Ngannou est un homme au grand cœur, il ne pouvait que réagir à ce drame. S'il lui a réussi à venir jusqu'en Europe, pour vivre son rêve, il sait pertinemment que d'autres n'ont pas eu cette chance. Et voir le traitement réservé aux migrants dans le monde l'attriste.